Cette vidéo concerne Pierre Martial Cibo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Pierre Martial Cibo, né à Limoges en Haute-Vienne, France en 1727 et décédé à Pékin en 1780, était un prêtre Compagnie de Jésus jésuite français missionnaire chrétien missionnaire en Chine. Il est historien mais est particulièrement connu pour ses écrits en botanique. L'œuvre d'un missionnaire jésuite fit le portrait of Tianlong Emperor, un court dresse tube Tianlong, qui a régné de 1735 jusqu'à 1796, était empereur de Chine lorsque Pierre Martial Cibo était missionnaire à Pékin. Pierre Martial Cibo, nom en chinois, est né à Limoges le 15 août 1727. Ses parents étaient Pierre Cibo et Paul Recollet. Il a suivi l'enseignement qui était donné dans les écoles des Compagnies de Jésus jésuites en philosophie et en théologie. Il a ainsi été l'élève des professeurs du collège de Limoges, qui était alors sous la direction des Compagnies de Jésus jésuites et qui est devenu le lycée Gay-Lussac. Limoges lycée Gay-Lussac. Il a rejoint la Compagnie de Jésus le 7 novembre 1743 à Bordeaux. Il a été ordonné prêtre catholique. Prêtre en 1756, il a été professeur d'humanité pendant plusieurs années. À sa demande, Pierre Martial Cibo a été envoyé en Chine et il partit pour la Chine le 7 mars 1758 depuis le port de l'Orient sur le navire d'Argenson qui faisait partie d'une escadre de 9 vaisseaux armés en guerre. Il est arrivé à Macao le 26 juillet 1759 en faisant route par Rio de Janeiro et en séjournant quelque temps dans les îles de France actuelles, île Maurice et de Bourbon actuelle, la Réunion, île de la Réunion. Il a rejoint Pékin le 6 juin 1760. Il a retrouvé là les Compagnies de Jésus jésuites, qui étaient à la cour de l'empereur à cette époque. L'empereur de Chine était Tianlong. Dans les années 1740 et 1750, les persécutions contre les chrétiens intensifiées en Chine après la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773. Le travail des jésuites français à Pékin peut continuer. En 1793, que meurt à Pékin le dernier survivant. Il s'agit de Joseph-Marie Amiot de la mission jésuite en Chine. Louis-Gabriel Michaud, biographie universelle ancienne et moderne, Paris. C'est de la grave à l'époque où Cibo œuvrait en Chine et où il était au service de l'empereur Tianlong 1735-1796. Il passait une partie de son temps à construire pour l'empereur des horloges mécaniques et à dessiner pour ce même empereur des jardins. En fait, l'activité missionnaire directe était difficile en Chine depuis les années 1740. Il avait en effet été interdit en 1742 aux chrétiens chinois de prendre part aux cérémonies célébrant Confucie, et les enquêtres. Cibo a décrit ainsi sa vie à Pékin. Jean-Charles Romandama, Michel Prevost, Henri Tribou de Morambert, dictionnaire de biographie française, Paris Le Touzy et Anne 1932-1994. Fontier et machiniste pendant 5 ans dans le Versailles de la Chine. Note: il agit du palais impérial, ancien palais d'été. Je suis devenu jardinier et fleuriste depuis. Les vouloirs de l'empereur décideront de ce que je serai dans la suite. Cibo, pendant les nombreuses années qu'il a passées en Chine, a consacré une partie de son temps à des études historiques et scientifiques. Il était modeste au point de ne pas avoir signé un grand nombre de ses écrits. Son style était considéré comme trop prolixe, mais ses écrits étaient appréciés pour les nombreuses informations qu'ils contenaient. L'écrivain Cibo a parfois utilisé un nom de plume dans sa correspondance. L'affligé tranquille, un autre nom, a été associé au nom français de Pierre Martial Cibo, et c'est un nom construit à la manière chinoise. Ce nom était en Petsukuotiang, et on peut lire ce nom de la manière suivante: en nom de famille Sang Petsu, nom de baptême Mang, qui est la transcription de son prénom Petrukuotiang, nom d'honneur à Joseph de Herny. Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 à 1800, Rome, Institutum Historicum, Paris Le Touzy et Anne 1973. Les écrits de Sutorier et du scientifique Phil Chinesekamp-Bajoj. Tube. Pierre Martial Cibo, faisant œuvre de botaniste, a écrit et publié sur de nombreuses plantes de Chine dont le chou chinois, le peusaï. Cibo a été envoyé en Chine pour faire partie des missionnaires de la cour de l'empereur de Chine. Il a passé les 20 dernières années de sa vie en étant occupé soit par les fonctions de son ministère apostolique, soit par des travaux que le service de la cour attendait des missionnaires européens. Cibo avait beaucoup de facilité pour toutes sortes d'études. On le vit se livrer à l'astronomie, à la mécanique, à l'étude des langues, et de l'histoire, à l'agriculture, à la botanique. À Pierre Martial Cibo ainsi qu'à son collègue le savant Joseph-Marie Amiot que nous devons de précieux renseignements
renseignements sur l'Empire chinois. Beaucoup des missionnaires présents en Chine tels Sibo se consacraient donc à des recherches scientifiques et historiques. Les résultats de ce travail se trouvent dans l'ouvrage célèbre Mémoire concernant l'histoire, les sciences, les arts, les langues, les usages, etc. des Chinois. Cette publication en 16 volumes Paris 1776-1814 est une source importante pour la connaissance en Europe de la Chine. Sibo a été l'un de ceux qui ont le plus contribué à cet ouvrage et Sibo a fait des recherches sur toutes sortes de sujets, les phénomènes naturels, les annales historiques chinoises qui intéressaient les missionnaires car elles semblaient aller plus loin dans le passé que les récits bibliques. La comparaison entre les coutumes des Chinois et celles des Juifs en se référant aux récits bibliques du livre des les textes classiques chinois de Confucius.